Bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes le 6 juin et je voudrais vous proposer une méditation basée sur l'enseignement du philosophe et mystique anglais Douglas Harding. Alors j'ai appelé cette méditation aujourd'hui la méditation naturelle. Méditation naturelle. Pourquoi méditation naturelle? Parce que vous allez voir que c'est une méditation très simple, dans laquelle il n'y a vraiment rien de particulier à faire, simplement se détendre et se reposer dans ce qu'on est vraiment. Alors Douglas Harding appelait cette méditation pour la place du marché, parce qu'on peut aussi la pratiquer au marché ou n'importe où. Et il appelait aussi méditation naturelle. Il écrit par exemple: de toutes les formes de méditation, celle-ci est la moins contraignante et la moins fastidieuse. Après une période de maturation, elle deviendra même la méditation la plus naturelle et la plus pratique. Alors, la plus naturelle, parce que vous allez voir, il n'y a vraiment rien à faire, c'est juste rester naturel, être cette présence qu'on est naturellement. Je vais vous dire comment. Et puis, c'est aussi la méditation la plus pratique, parce que c'est une méditation qui peut se faire partout, donc il n'y a pas besoin d'aller dans un endroit particulier, pas besoin d'aller dans un lieu sacré, par exemple à Tiruvannamalai, à l'ashram de Ramana, ça marche très bien ici à Paris ou n'importe où. Pas besoin d'aller dans un dojo, ça peut être dans la rue, ça peut être à la terrasse d'un café, vous êtes assis, vous prenez une bière et vous êtes tout à fait au bon endroit. Le bon endroit, c'est ici en fait. C'est une méditation aussi la plus pratique parce qu'elle se fait n'importe quand. C'est pas juste le matin ou juste le soir, c'est tout le temps en fait. Et donc le meilleur moment, c'est toujours maintenant. Et puis c'est une méditation qui n'a pas besoin non plus de posture particulière. Vous pouvez être assis, vous pouvez être debout, vous pouvez être allongé, vous pouvez être comme ça, comme ça. En fait, ça n'a pas d'importance. Cette méditation, elle est toujours possible. Elle est possible aussi, quelles que soient les activités qu'on fait. Il n'y a pas besoin d'être immobile, en fait, pour cette méditation naturelle. On peut marcher, on peut courir, on peut travailler, on peut parler à des gens, on peut jouer au foot, on peut jouer au baby-foot, on peut jouer au ping-pong. Voilà, c'est tout le quotidien en fait est embrassé, accueilli dans cette méditation. C'est pourquoi voilà, je trouve que c'est une voie vraiment très très directe vers qui nous sommes vraiment. Alors, cette méditation, elle comprend deux moments, en fait, si vous voulez. Le premier moment, c'est la reconnaissance de qui nous sommes vraiment, reconnaissance de la présence, reconnaissance de l'espace d'accueil, reconnaissance du soi, reconnaissance de la conscience, comme vous voulez, choisissez le nom qui vous convient. Et ensuite, le deuxième moment, la pratique, si vous voulez, cette méditation naturelle, c'est d'intégrer le quotidien, les activités, la parole et le corps, d'intégrer tout cela dans cette présence. Et en fait, c'est très simple. C'est très simple. Une fois qu'on sait le geste de retour à cette présence, c'est tout à fait simple et évident de rester dans cette ouverture. Donc, je vais vous proposer une méditation. D'abord les yeux ouverts, puis les yeux fermés, et encore après les yeux ouverts, pour vous montrer voilà, en quoi ça consiste. Donc le premier moment, c'est la reconnaissance de qui nous sommes vraiment, la reconnaissance de cette présence, de cette ouverture. Donc là, j'utilise un exercice de Douglas Harding, très simple, je vais le faire encore plus court. Vous prenez votre doigt, votre index, voilà, et vous pointez vers ce à partir de quoi vous regardez. C'est-à-dire vous pointez vers ce qu'il y a au-dessus de vos épaules. C'est-à-dire vous retournez votre attention de 180 degrés vers la source de la conscience. Vous retournez votre attention. Voilà, donc le doigt il pointe, là, n'est-ce pas, il indique une direction. Et qu'est-ce que vous voyez dans cette direction? Donc pour vous, c'est vers là. Hein. Voilà. Je pointe avec mon doigt pour vous. Donc qu'est-ce que vous voyez au-dessus de vos épaules dans l'instant présent, sans la mémoire, sans l'imagination? Est-ce que vous voyez une couleur? Est-ce que c'est blanc? Est-ce que c'est noir? Est-ce que c'est rose? Est-ce que c'est vert? Est-ce que vous voyez une forme? Est-ce que c'est carré? Est-ce que c'est triangulaire? Est-ce que vous voyez un âge? Est-ce que vous voyez des limites? Bref, est-ce que vous voyez une chose? Est-ce que vous voyez quelque chose? Ou bien est-ce que l'expérience de l'instant présent ne vous révèle pas qu'en fait, dans la direction du doigt, au-dessus de vos épaules, vous découvrez un espace
un espace transparent, un espace ouvert, un espace conscient, un espace éveillé, sans limite, sans forme et sans âge. Et alors c'est quand même très très curieux parce que d'habitude on place d'abord on place sa tête, et puis deux, on place un observateur au-dessus des épaules. Et là, en retournant son attention de 180 degrés, vous voyez, qui est un retour à la maison en fait, eh bien, on peut constater que au-dessus des épaules, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un espace d'accueil, il y a une ouverture. Une ouverture. C'est pas quelque chose que je comprends, hein, en fait. C'est pas vraiment quelque chose à comprendre, je ne pense pas qu'on puisse le comprendre en fait. Puisque c'est au-delà de la pensée, c'est avant la pensée, mais c'est quelque chose qu'on peut constater en fait. C'est une réalité dont on peut prendre conscience en un claquement de doigts. Donc ça, c'est le premier moment, c'est la reconnaissance. Vous voyez, on retourne son attention de 180 degrés et voilà, on prend conscience de cette ouverture au-dessus des épaules. Au-dessus des épaules entre guillemets, parce qu'en fait, elle est partout et nulle part. Voilà, c'est très simple, hein. Ensuite, donc, dans le deuxième moment de cette pratique, eh bien, c'est la méditation naturelle. Et là, en quoi ça consiste? Eh bien, donc là, vous êtes assis, j'imagine, ou même debout, peu importe. Eh bien, vous regardez droit devant vous. Vous regardez devant vous. Et vous voyez peut-être la pièce, ou un jardin, ou la rue, je ne sais pas. En tout cas, quoi que ce soit que vous voyez en même temps que ça apparaît dans cette ouverture que vous venez de découvrir. Ça apparaît dans l'espace au-dessus de vos épaules. Ça apparaît en vous, en fait. Donc, il n'y a rien à faire, juste constater que vous êtes ouvert pour accueillir le paysage ou la pièce. Vous disparaissez en faveur du paysage ou de la pièce qui apparaît. Vous voyez, il n'y a vraiment rien à faire, c'est juste une question, peut-être au début une question d'attention, puisque comme on néglige, effectivement, on néglige l'espace au-dessus des épaules et on le remplit avec quelqu'un, on le ferme en fait en imagination. Donc là, simplement, on est attentif et on voit le monde, on voit la pièce, et en même temps, vous prenez conscience de l'espace au-dessus de vos épaules. En fait, c'est incroyable qu'on ne remarque pas cette ouverture, parce que c'est vraiment très très grand. D'ailleurs, avec moi, je vous invite à mesurer la taille de l'espace qui reçoit le monde. Donc, avec vos bras, allez chercher les limites de cette ouverture. Regardez, vous allez vers là-haut. Donc, tout là-haut, vous cherchez les bords du champ visuel, les bords de l'ouverture. Ensuite, vous allez chercher à droite et à gauche. Là, vous embrassez aussi le champ visuel, la pièce, et puis vous descendez jusqu'en bas. Donc en fait, l'espace qui accueille la pièce, l'espace à partir duquel le monde est vu, c'est cette immense ouverture que vous voyez de votre côté, c'est-à-dire vers là. Vous voyez, vers là. C'est incroyable qu'on néglige, non, qu'on néglige cet espace. Parce que c'est pas un petit espace grand comme ça, quoi. C'est gigantesque. Là c'est la pièce qui apparaît, mais je regarde le ciel, c'est le ciel qui entre dans cette ouverture. Donc la méditation naturelle, c'est une attention dans ces deux directions, vous voyez. Une attention vers le monde, je vois la pièce, et une attention vers l'espace. C'est-à-dire une attention vers là. C'est pas un faire, c'est juste constater que la réalité se donne comme ça. Alors maintenant, je vais vous demander de fermer vos yeux, un instant, fermez vos yeux. Et là maintenant, évidemment, les couleurs et les formes ont disparu, provisoirement, mais vous êtes toujours présent. Vous êtes toujours présent, sans aucun doute. Alors essayez de trouver les limites de cette présence que vous êtes. Essayez de trouver des limites vers le haut. Est-ce que vous trouvez un bord à votre présence, une limite, un arrêt? Est-ce que vous trouvez une frontière vers le haut entre l'intérieur et l'extérieur? Ou bien votre présence continue au contraire sans limite, vers le haut? Cherchez des limites maintenant vers la droite. Est-ce que vous en trouvez? Vers la gauche? Devant? Derrière? En bas? Est-ce qu'il y a quelque part un endroit où vous vous arrêtez, où la présence s'arrête et où le monde commence?
Est-ce qu'on ne peut pas dire au contraire que votre présence, elle est sans limite, que vous êtes un espace conscient sans limite? Alors maintenant, prenez aussi attention, prêtez attention aux sensations qui sont là, sensations du corps. Mais est-ce que ces sensations vous enferment dans un corps? Par exemple, pressez votre main droite, pressez votre poing de la main droite. Donc là, il y a une sensation qui apparaît. Est-ce que vous êtes à l'intérieur de la sensation? Enfermé dedans? Est-ce que c'est pas plutôt la sensation qui apparaît en vous, dans votre présence? Et est-ce que vous trouvez une distance entre votre présence et cette sensation? C'est quoi? C'est 1 mètre, 50 cm, 10 cm, 10 mètres? Pouvez-vous trouver une distance entre la présence que vous êtes et la sensation? Est-ce qu'on ne peut pas dire que la sensation apparaît en vous? Maintenant, relâchez votre poing. Donc, la sensation peu à peu s'évanouit. Mais la présence, est-ce qu'elle a changé? Est-ce que votre présence a changé? Est-ce que cette présence que vous êtes n'est pas un espace éveillé, un espace d'accueil sans limite dans lequel apparaissent les sensations, les sons, les pensées, les émotions? Et est-ce que vous faites le moindre effort pour être cette présence ouverte? C'est naturel, n'est-ce pas? Vous êtes construit comme ça, disait parfois Douglas Harding. Il disait, vous êtes construit wide open. C'est-à-dire, vous êtes construit largement ouvert, grand ouvert. Vous êtes l'espace conscient dans lequel apparaissent les sensations. Apparaissent les sons, les pensées. Et puis vous ne faites aucun effort. Donc maintenant, ouvrez les yeux à nouveau. Donc là, il y a à nouveau les formes et les couleurs qui apparaissent. Mais est-ce que ces formes et ces couleurs n'apparaissent pas justement dans cette présence que vous êtes, dans l'espace transparent? Fermons à nouveau les yeux. Donc là, les formes et les couleurs disparaissent. Est-ce que l'espace conscient disparaît? Il est toujours là, n'est-ce pas? Vous êtes toujours là. Cet espace sans limite, éveillé, sans effort, est toujours là. Les sensations apparaissent, les sons apparaissent. Maintenant, ouvrez les yeux. Et voilà les formes et les couleurs qui apparaissent dans la présence. Et maintenant, est-ce que vous pouvez trouver une différence entre l'intérieur et l'extérieur? Est-ce que vous pouvez trouver une limite entre l'espace transparent et les couleurs et les formes? Est-ce qu'il n'y a pas en fait une unité de l'espace et du monde? C'est un peu comme si vous aviez une sorte de tache de couleur et de forme qui était posée sur vous, qui était posée sur cet espace que vous êtes. Donc la méditation naturelle, voilà, c'est simplement prendre conscience de la manière dont on est construit, si on peut dire, de la manière dont on est fait, c'est-à-dire cet espace ouvert dans lequel tout apparaît, et sans aucun effort. Sans aucun effort. Et donc, il suffit de se reposer dans cette présence, en fait, dans cet espace d'accueil. Rien d'autre. Et là, évidemment, tout change, parce qu'on ne se prend plus pour un individu enfermé dans une tête. On vit à partir de cette clarté, sans effort. Et si jamais vous avez un doute, eh bien, refaites ce geste du doigt, vérifiez, il faut toujours vérifier, vérifiez
pour trouver à partir de quoi est-ce que le monde est vu dans votre expérience. Douglas, je me souviens que la première phrase que j'ai entendue de Douglas Harding, c'est « Ne me croyez pas du tout, testez, testez, testez ». Donc c'est ce qu'il faut faire, il faut tester, vérifier. Ne me croyez pas non plus, vérifiez ce que vous trouvez au-dessus de vos épaules. Bon, dans mon expérience, maintenant, je vois ce téléphone et je vois la pièce, le ciel ici par la fenêtre, et au-dessus de mes épaules, rien. Un espace conscient. Donc c'est ça la méditation naturelle. C'est voir à la fois le monde et l'espace dans lequel il apparaît. Et en fait, c'est même pas une méditation, puisque c'est notre état naturel en réalité. C'est notre état naturel. C'est ce que nous sommes vraiment, vraiment. J'ai trouvé ce petit passage dans les entretiens de Ramana Maharshi, vous savez, ce grand maître de l'Inde du XXe siècle, qui vivait dans le sud de l'Inde, près de Pondichéry. On lui pose une question. On lui demande « Je n'ai pas trouvé de chemin vers l'intérieur dans la méditation. » Donc quelqu'un qui a des difficultés. Et Ramana Maharshi répond « Sommes-nous ailleurs maintenant? Notre être véritable, c'est cela. » Question de la personne « Aucune méditation spéciale n'est alors nécessaire. » Réponse de Ramana « La méditation est votre nature véritable. » En fait, la présence est toujours en état de méditation, puisqu'elle est toujours en état d'éveil. Nous sommes toujours en état de méditation, en fait. C'est ça la méditation naturelle aussi, c'est que, quand bien même je le voudrais, je ne pourrais pas ne pas être en méditation, puisque la présence est toujours éveillée, indépendamment de l'individu. Donc la méditation naturelle, c'est constater qu'on est déjà en état de méditation, toujours. Dans le bouddhisme tibétain, dans le Mahamudra notamment, ils appellent ça même la non-méditation. Soyez en non-méditation, c'est-à-dire ne faites rien. Juste constater cette magnifique, super, sublime absence de vous-même au centre du poste d'observation. Et dans cette absence de vous-même, il y a la présence du monde, de l'éveil et de tout. Voilà, donc c'est une méditation naturelle. Effectivement, Douglas a raison de dire que c'est la plus pratique, puisque c'est accessible partout, tout le temps, quelles que soient les activités, puisqu'il suffit de constater que c'est déjà là, en fait, que c'est déjà ouvert au-dessus de vos épaules. Il n'y a rien besoin de faire pour ça. Que c'est grand ouvert et que le monde apparaît, jaillit dans cette ouverture, dans cette clairière de l'être. Je crois que c'est Heidegger qui l'appelait comme ça, la clairière de l'être. Voilà, eh bien merci à vous, merci de votre attention. Et puis vraiment c'est une voix d'une incroyable beauté, parce qu'elle est simple, et ce qui est simple est toujours beau. C'est simple et direct, vous voyez, il n'y a pas besoin de méditation, d'apaisement avant pour apaiser son mental, il n'y a pas besoin, vous êtes parfait tel que vous êtes, il suffit juste de prêter attention, et voilà, et la présence se révèle. Voilà. À bientôt, au revoir.